Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce troisième dimanche du temps de l'Avent, lu par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Éric Kwame Potor, de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 61, versets 1 à 2a, 10 à 11. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parlent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences,
Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 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 Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Chapitre 5, versets 16 à 24. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, 19 à 28. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie »
Il répondit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Il répondit, non. Alors ils lui dirent, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici déjà au 3e dimanche du temps de l'Avent. Dimanche communément appelé le dimanche de la joie. Ainsi, les textes de ce jour nous invitent à la joie. Cependant, une question se pose. Pourquoi devons nous réjouir en ce 3e dimanche de l'Avent? La première lecture peut nous aider à répondre à cette question. Pour dire que nous devons être dans la joie en ce 3e dimanche, car notre Dieu est un Dieu fidèle. Malgré l'infidélité de son peuple, infidélité qui leur causa l'exil à Babylone, ainsi que tant de détresse et d'amertume dans le cœur, Dieu, à travers son prophète Isaïe, vient toujours leur annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle s'adresse aussi à nous, en ce jour. Dieu nous dit qu'il vient sans tarder, comme il avait promis, nous délivrer de notre esclavage vis-à-vis du péché. Nos péchés d'orgueil, nos péchés de jalousie, nos péchés de manque de patience et surtout de manque d'amour. Il nous dit qu'il vient sans tarder nous guérir de nos cœurs brisés par nos manques de pardon et de réconciliation. Il nous dit qu'il vient nous délivrer de cette année terrible, secouée par le virus du Covid-19, et nous accorder une année de bienfaits. Chers amis, comment ne pas exalter un tel Dieu, comme Marie le fait si bien dans le cantique qui nous est donné en méditation ce jour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Comment ne pas remercier le Seigneur et lui rendre grâce en toutes circonstances, comme nous le demande Saint Paul dans la 2e lecture. Chers frères et sœurs, s'il y a certains d'entre nous qui vivent toujours dans la tristesse et l'amertume en ce 3e dimanche de l'Avent, c'est justement parce qu'ils n'ont cru ni à la prophétie d'espérance annoncée le 1er dimanche de l'Avent, ni à la prophétie de foi et d'amour annoncée le 2e dimanche de l'Avent. Un chrétien qui n'a pas l'espérance, la foi et la charité, c'est-à-dire les 3 vertus théologales, ne peut avoir la joie. Il ne peut avoir la joie car il a éteint le feu de l'Esprit Saint reçu le jour du baptême en lui,
Voilà pourquoi Saint Paul nous interpelle une fois encore dans la deuxième lecture. Soyez dans la joie, priez sans cesse, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Chers frères, chères sœurs, Saint Paul a tout dit et il a bien conclu. Il dit, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Alors, pourquoi demeures-tu triste? N'as-tu pas les yeux ouverts pour réaliser toutes les merveilles de Dieu dans ta vie, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui? Si Dieu t'a gardé en vie et t'a protégé tout ce temps, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire pour toi? Est-ce parce que tu n'as pas d'enfant que tu penses qu'il ne t'aime plus? Est-ce parce que tu es malade aujourd'hui que tu penses qu'il n'est plus présent dans ta vie? Est-ce parce que tu as perdu ton boulot et tes fortunes que tu penses que ton Dieu t'a abandonné? Sinon, pourquoi demeures-tu triste? Chers amis, nous avons une noble tâche à accomplir. Et avec la tristesse dans le cœur, cette mission est déjà vouée à l'échec. Nous avons à préparer la venue du Christ dans nos cœurs et dans le cœur des autres, comme Jean-Baptiste le fait si bien dans l'Évangile. Mais pour accomplir cette mission, nous avons besoin de quelques vertus, à savoir l'humilité, la patience, l'espérance, la foi, la joie. L'humilité est la mère des vertus, car sur elle se greffent toutes ces autres vertus. Et cette humilité, nous pouvons la constater tout de suite dans le témoignage de Jean-Baptiste. Il dit, je cite, « Je ne suis pas le Messie ». Arriver à reconnaître que nous ne sommes pas le Messie est un moyen sûr d'abandonner notre vie entre les mains du Messie qui seul peut tout. C'est aussi un vrai témoignage d'espérance et de foi vis-à-vis du Messie et en même temps un témoignage porteur de joie. Tel est le témoignage nous sommes tous appelés à porter aux autres. En effet, un cœur joyeux est un cœur humble, patient, qui a confiance et qui espère dans le Seigneur. Soyons donc les ambassadeurs de la joie dans le monde. Ainsi, nous dirigerons le monde vers le Christ et nous apporterons le Christ au monde. Mais avant tout, nous devons avoir cette joie nous-mêmes, car personne ne suivra un chrétien triste et aigri. La joie que je nous souhaite. Bon dimanche de la joie à tous et à chacun. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.